Bonjour à tous, et bienvenue sur votre chaîne Histoire en pixels. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un homme qui a littéralement mis le monde sur roue, Henry Ford. Pouvez-vous imaginer un jeune homme de 16 ans quittant la sécurité de la ferme de son père pour explorer l'inconnu en 1879 avec un seul rêve dans ses bagages? Il est parti pour Détroit à une époque où les seuls moyens de transport étaient les trains ou les chariots tirés par des chevaux, et les automobiles étaient des jouets de luxe pour les riches. Mais ce jeune homme avait une vision différente. Il fonderait une entreprise qui changerait à jamais le cours de l'industrie automobile. 35 ans plus tard, la moitié des voitures dans le monde porteraient son nom. Voici Henry Ford, l'homme qui deviendrait une légende et l'un des plus riches de l'histoire des États-Unis. Préparez-vous à découvrir l'histoire complète de l'homme derrière. Ford est venu au monde dans la propriété rurale de son père le 30 juillet 1863, dans la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Dearborn, dans l'État du Michigan. Son père, William Ford, avait une ferme où toute la famille vivait et travaillait dur dans les champs. En tant qu'aîné de 6 frères et sœurs, on s'attendait à ce qu'Henry reprenne l'entreprise familiale dans le futur, mais il n'était pas du tout comme son père et n'avait aucune envie de suivre cette voie. À cette époque, s'occuper de la terre était un travail lourd, long et plein de règles. Henry essayait même d'aider autant qu'il le pouvait, mais il détestait l'idée de passer ses journées à travailler là-bas. Je n'ai jamais vraiment aimé la ferme, ce que j'aimais vraiment, c'était ma mère qui y vivait, a déclaré Henry Ford. Henry Ford était un garçon comme beaucoup d'autres de son âge. Il n'aimait pas beaucoup aller à l'école et n'a jamais dépassé la 8e année. Ce qu'il aimait vraiment, c'était apprendre les choses à sa manière. Dès son plus jeune âge, il avait un grand intérêt pour la mécanique. Chaque fois qu'il trouvait des pièces de machine, il les analysait et les étudiait chacune avec beaucoup d'attention et de curiosité. Quand il a eu 12 ans, il a reçu une montre de poche de son père. Après avoir bien observé les mouvements de la montre, il a rapidement appris à la démonter et à la remonter en quelques minutes. Henry est rapidement devenu connu comme le réparateur de montres et a commencé à réparer les montres des amis de la famille. Quand Henry Ford a eu 13 ans, il a vu une machine à vapeur pour la première fois lors d'une excursion scolaire dans l'une des entreprises de Détroit. À partir de ce moment, sa passion pour la mécanique s'est transformée en une obsession. Au cours des années suivantes, c'est devenu son nouveau passe-temps. À 15 ans, il a construit son premier moteur à vapeur. Cependant, la vie d'Henry a changé quand il a perdu sa mère, Mary Ford, à cause d'une maladie soudaine. Ford avait une affection particulière pour sa mère, qui était la personne la plus importante pour lui à la ferme. Le cœur brisé par sa mort, il en est venu à détester encore plus la ferme, qui ne lui apportait plus que des souvenirs douloureux. Décidé à changer sa vie et à laisser ses souvenirs derrière lui, Henry a fait ses valises, malgré les souhaits de son père, a quitté le village peu après avoir eu 16 ans à la recherche d'un avenir différent. À cette époque, Détroit se développait rapidement en tant que centre industriel alimenté par la machine à vapeur, et il y avait une forte demande de jeunes ingénieurs. À Détroit, Henry s'est plongé dans le défi de se réinventer, absorbant toutes les connaissances possibles sur les machines. Il a obtenu un emploi à la Michigan Car Company Works, une usine de tramway. Après seulement 6 mois de travail, il a obtenu un poste d'apprenti à l'atelier James Flower & Brothers, où il gagnait 2,50 $ par semaine, mais ce n'était pas suffisant pour payer le loyer. Cependant, Henry a profité de son ancienne passion et a trouvé un emploi de nuit comme bijoutier, où il passait 6 heures par nuit pendant 6 jours par semaine à nettoyer et réparer des montres, ce qui lui rapportait 3 $ par semaine. Même en devant se démener dans plusieurs emplois pour subvenir à ses besoins, Henry n'a pas abandonné son intérêt pour les machines et a continué à étudier et à faire des expériences chaque fois que possible. En 1882, quand il a eu 19 ans, Henry Ford a décidé de retourner chez lui dans le Michigan. Il n'aimait toujours pas du tout le travail à la ferme, alors il évitait au maximum les tâches agricoles et consacrait la plupart de son temps à bricoler et tester les machines qu'il trouvait là-bas. Par une heureuse coïncidence, le père d'Henry avait acquis une machine à vapeur portable, qui est rapidement devenue populaire parmi les agriculteurs de la région. Henry a consacré presque tout son temps à cette machine et est devenu si habile qu'un voisin l'a payé pour l'utiliser. Avec le temps, la réputation d'Henry Ford en tant que mécanicien talentueux s'est répandue dans tout le Michigan. Sa renommée est parvenue à un représentant de la Westinghouse Engine Company, basé à New York, qui a décidé de l'embaucher. Le nouvel emploi d'Henry consistait à voyager dans le sud du Michigan pour installer et entretenir les moteurs de tracteurs à vapeur de Westinghouse. En 1885, lors d'une fête du Nouvel An,
Henry a rencontré Clara Jane Bryant et ils se sont fiancés l'année suivante. Comme cadeau de mariage, le père d'Henry lui a donné 40 acres de terre, mais au lieu d'utiliser cette terre pour les cultures, comme on s'y attendait, Henry avait des plans différents en tête. En 1891, Henry et Clara ont déménagé à Détroit. À cette époque, Henry a rencontré un Britannique et a appris l'existence des moteurs à essence qui étaient produits en petite quantité par un ingénieur. Un Allemand du nom de Nicolas Otto et était très différent et plus efficace que les moteurs à vapeur. La grande différence était que le moteur à essence n'avait pas besoin de 30 minutes pour démarrer, car il effectuait toute la combustion en interne. Bien que ce nouveau moteur devienne très célèbre en Europe, peu de gens en avaient entendu parler en Amérique. Heureusement, Henry a trouvé quelqu'un dans la ville qui avait l'un de ces moteurs. Ford est tombé amoureux du moteur à essence, mais il ne comprenait pas comment il fonctionnait. De plus, le fait que le moteur soit démarré par une étincelle électrique rendait les choses encore plus difficiles pour lui. Conscient qu'il devait élargir ses connaissances, Henry a décidé de postuler pour un poste d'ingénieur de nuit à la Edison Illuminating Company, où le salaire était de $40 par mois. L'entreprise, à ce moment-là, était le principal fournisseur d'électricité à Détroit, desservant des milliers de foyers avec un moteur à vapeur. Cela faisait d'Henry un candidat extrêmement qualifié pour le poste. Sa responsabilité était de maintenir le moteur en fonctionnement, en effectuant des réparations chaque fois que des pannes ou des dommages survenaient. Cependant, pendant les périodes où le moteur fonctionnait sans problème, Henry se retrouvait avec du temps libre. Ce temps lui permettait de se consacrer à l'étude approfondie de l'électricité et de son fonctionnement. En 1893, Henry et Clara ont été bénis par l'arrivée de leur premier héritier, Edsel Bryant Ford. Peu après la naissance du petit Edsel, Henry a reçu une promotion pour devenir ingénieur en chef, ce qui a porté son salaire à $100 par semaine. Pendant cette période, Henry a également franchi une étape importante en développant son premier moteur à essence, une avancée significative vers son rêve d'inventer une voiture sans chevaux. Mais c'est à l'aube du 4 juin 1896, précisément à 1h30 du matin, qu'Henry a finalisé son prototype d'automobile, baptisé quadricycle. Ce véhicule était essentiellement deux vélos réunis, propulsés par un moteur à essence. Bien qu'il s'agisse d'un prototype prometteur, le quadricycle avait ses défauts. Il n'avait que 2 vitesses et n'avait pas de marche arrière, en plus de ne pas avoir de système de refroidissement, ce qui le faisait surchauffer après un certain temps d'utilisation. Henry a apporté diverses améliorations à son véhicule, la plus significative étant la mise en place d'un système de refroidissement. Après avoir amélioré la voiture, il l'a vendue pour $200 et a investi cette somme dans une nouvelle entreprise ambitieuse. Avec le soutien du maire de Détroit, Henry a commencé à assembler son deuxième prototype automobile. Achevé en juillet 1899, ce nouveau modèle se distinguait par être plus grand, plus robuste et plus lourd que le précédent. Un matin, Henry a invité William Murphy, un important homme d'affaires du secteur du bois, pour une promenade d'essai dans la voiture. À la fin de la promenade, impressionné, William a demandé à Ford de se joindre à son projet. Ils ont scellé l'accord par une poignée de main. Le 5 août 1899, ont fondé la Detroit Automobile Company. Malheureusement, l'entreprise a fait faillite après seulement un an d'exploitation en raison d'une série de problèmes. Les idées d'Henry pour améliorer l'automobile n'étaient pas en accord avec les investisseurs qui souhaitaient se concentrer sur la production de véhicules de tourisme. Un autre problème était la dépendance à l'égard de plusieurs entreprises pour fournir les pièces nécessaires à l'assemblage des voitures, ce qui entraînait des arrêts fréquents sur la chaîne de production chaque fois qu'il y avait des retards de livraison. Le premier modèle de voiture créé par Henry, appelé Delivery Wagon, a mis des mois à être achevé et seulement 20 unités ont été fabriquées au cours des 2 années de fonctionnement de l'entreprise. En raison de ces problèmes, Henry a été démis de ses fonctions. Cependant, malgré l'échec, il a conservé une attitude positive et a affirmé que l'échec n'est qu'une opportunité de recommencer de manière plus intelligente. Ford s'est en fait senti soulagé de son licenciement, car cela a réduit la pression sur lui et lui a permis d'explorer de nouveaux projets avec plus de liberté. Il a décidé de se concentrer sur les voitures de course, un sport qui gagnait en popularité aux États-Unis. Henry y a vu l'occasion idéale de démontrer la qualité de ses véhicules. Bien qu'il connaisse de nombreuses personnes influentes dans la ville, il a eu du mal à trouver des investisseurs en raison des antécédents de la Detroit Automobile Company. Cependant, 1 an plus tard, sa nouvelle voiture de course a surpassé le modèle du fabricant de Cleveland, Alexander Winton, le célèbre pilote de course nationale à grosse pointe.
La voiture d'Henry, avec ses 26 chevaux, est devenue célèbre dans la ville, ce qui a finalement convaincu les investisseurs de donner à Henry une seconde chance. La Ford Motor Company a été créée avec Henry Ford à la tête de l'ingénierie. Cependant, elle a rapidement été confrontée à des défis. Alors que Ford se concentrait sur le développement de voitures de course, les investisseurs souhaitaient des véhicules populaires et abordables. Pour répondre à cette demande, ils ont fait appel à Henri Martin Leland, un expert dans le domaine. Mécontent de l'arrivée d'un autre expert pour assumer ses responsabilités, Ford a pris une décision radicale et a quitté l'entreprise. Dans ses mémoires, il a déclaré « J'ai décidé de partir. Déterminé à ne plus me soumettre aux ordres des autres. » Pendant ce temps, Henri Leland a répondu aux attentes des investisseurs, ce qui a abouti à la création de Cadillac. Avec le départ de Henry Ford, le nom de l'entreprise a été changé de Ford Motor Company en Cadillac Motor Company. Henry et un ancien cycliste nommé Tom Cooper ont continué à fabriquer des voitures de course. En 1902, ils ont créé la Ford 999, une voiture de 80 chevaux, pilotée par Barney Oldfield, un cycliste qui n'avait jamais conduit de voiture auparavant. La Ford 999 a surpassé la voiture de Winton. En 1904, la nouvelle voiture d'Henry a battu tous les records américains, atteignant une vitesse de pointe de 147 km/h. Grâce à ses exploits, Henry s'est imposé comme le principal concepteur de voitures de course aux États-Unis. Fort de cette réputation, il savait qu'il aurait le soutien des investisseurs pour lancer sa troisième entreprise. Avec le soutien financier de 11 investisseurs, notamment un marchand de charbon de Détroit nommé Alexander Young Malcolmson, la troisième entreprise d'Henry Ford a été créée. Initialement, elle s'appelait Ford & Malcolmson Limited, mais en 1902, elle est devenue la Ford Motor Company. Déterminé à ne plus échouer, Henry était plus motivé que jamais après ses deux premières tentatives infructueuses. Ford a concentré ses efforts sur la création d'une voiture abordable pour le citoyen ordinaire. À cette époque, posséder un véhicule était un luxe réservé aux riches, car ils étaient fabriqués par des ingénieurs hautement qualifiés et la plupart des voitures étaient destinées à la course. Au début de sa nouvelle entreprise, Henry a fait une déclaration significative à ses partenaires et investisseurs « Je vais créer une voiture pour la majorité des gens, en utilisant les meilleurs matériaux produits par les professionnels les plus qualifiés disponibles, avec les conceptions les plus simples que l'ingénierie moderne puisse concevoir. Elle sera si abordable que toute personne ayant un bon salaire pourra l'acquérir. » Ford avait un talent unique pour identifier et attirer les meilleurs professionnels de l'industrie. Il a embauché plusieurs jeunes talents qui croyaient et partageaient sa vision. En ce qui concerne la conception de la voiture, Henry a développé plus de 20 prototypes jusqu'à ce qu'il en atteigne un qui fonctionne de manière optimale. Il a baptisé cette création le modèle A. Au cours des années suivantes, Ford a continué à améliorer le modèle A, qui a ensuite été remplacé par le modèle N. Cependant, pendant cette période, la véritable révolution ne résidait pas dans les améliorations de conception, mais dans la façon dont les voitures étaient produites. Henry a réalisé que, pour réussir, il avait besoin d'un fournisseur unique responsable de la plupart des pièces pour la construction de ses voitures. Il a donc choisi un atelier à Détroit pour jouer ce rôle crucial. Lors d'un voyage à Chicago, il a remarqué l'efficacité des chaînes de montage dans un abattoir et a eu une idée brillante. S'il appliquait cette méthode à la production de ses automobiles, il pourrait augmenter considérablement le nombre de voitures fabriquées quotidiennement. Avant cette innovation, Ford et d'autres construisaient leurs véhicules un par un, ce qui rendait le processus très long. En 1904, Henry a accumulé plus de capital et a construit sa propre usine. Il a embauché plus de 300 travailleurs et a commencé à tester la chaîne de montage dans la nouvelle installation. Cependant, ce n'est qu'en 1906 que la production du modèle N a réellement commencé sur la chaîne de montage, qui était encore en phase de développement. Malgré cela, ce changement a quintuplé la production, faisant du nouveau modèle la voiture la plus vendue aux États-Unis. Mais Henry avait des ambitions encore plus grandes. En 1905, il a fondé sa propre entreprise de fabrication pour produire ses propres moteurs, transmissions et tout ce qui était nécessaire à la fabrication de ses véhicules. À cette époque, Henry Ford a fait une découverte significative, un type d'acier au vanadium. Cet acier était considérablement plus résistant que l'acier utilisé précédemment et également plus léger, et c'est cette découverte qui a véritablement ouvert la voie à une nouvelle ère dans l'industrie automobile. Henry a décidé d'utiliser ce nouvel acier pour développer un nouveau modèle de voiture. Ce
véhicule est devenu extrêmement célèbre et est connu sous le nom de Model T, l'une des automobiles les plus réussies de l'histoire. Une entreprise entièrement dédiée au service n'aura qu'un seul souci, avec les bénéfices, ils seront embarrassants. Henry Ford avait un grand idéal, fabriquer des automobiles accessibles au grand public et pouvant être utilisées quotidiennement. C'est ainsi qu'est né le Model T. Lorsque cette voiture a été présentée pour la première fois, elle était l'une des plus chères qu'il ait jamais produites. Le prix du modèle T était de 850 $, ce qui correspondrait aujourd'hui à environ 25 000 $. Même avec ce prix, le modèle T est rapidement devenu un succès aux États-Unis. Quelques jours seulement après son lancement, 15 000 commandes ont été passées. La Ford Motor Company est rapidement devenue la principale entreprise automobile du pays. Il semble qu'Henry Ford ait réussi à réaliser son grand idéal. Ford a réalisé qu'il avait besoin d'une usine plus grande pour fabriquer plus de 100 modèles T par jour. Ainsi, en 1910, il a construit une nouvelle usine à Highland Park, Michigan. Après plusieurs expériences, la chaîne de montage a été officiellement lancée en 1913. Cela a permis de transporter le travail vers les ouvriers, au lieu que les ouvriers se déplacent autour de la voiture. Le véhicule était tiré le long de la chaîne, étant assemblé étape par étape. Cette nouvelle méthode a réduit le temps de production de 12 heures à 90 minutes, économisant ainsi du temps et de l'argent. Incroyable, n'est-ce pas? En 1914, la production de plus de 300 000 véhicules par Ford a dépassé toutes les voitures produites par d'autres fabricants. Le nombre de modèles T produits est passé de 20 000 à près de 1 million, impressionnant n'est-ce pas? Environ la moitié de toutes les automobiles dans le monde étaient des Ford. Mais Henry avait une autre stratégie brillante qui le distinguerait sur le marché automobile. Chaque année, la quantité de production du modèle T augmentait considérablement, alors il réduisait le prix du véhicule. C'est exact, jusqu'en 1916, le prix du modèle T, qui était autrefois vendu 850 $, était maintenant vendu moins de 4 cents. Ford savait comment innover et dominer le marché automobile. Henry Ford a été un innovateur dans l'industrie automobile des États-Unis en introduisant la chaîne de montage. Bien que ce changement n'ait pas été bien accueilli par tout le monde, de nombreux employés considéraient le travail comme répétitif et monotone, car ils devaient effectuer la même tâche d'innombrables fois. Les travailleurs les plus qualifiés se sentaient dévalorisés, car au lieu d'assembler une voiture complète, ils ne faisaient plus que 2 tâches simples. Cela a conduit beaucoup à chercher un emploi dans d'autres entreprises. Pour résoudre ce problème, Henry a eu une idée audacieuse, il a doublé les salaires, passant à 5 $ par jour. Cette mesure a été révolutionnaire et a aidé à maintenir les travailleurs chez Ford. Plusieurs entreprises ont ridiculisé l'initiative d'Henry Ford, croyant que cela entraînerait rapidement la faillite de l'entreprise. Cependant, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Des mécaniciens de tout le pays ont voyagé à Détroit à la recherche de rémunérations plus élevées. Henry avait une philosophie claire, nous croyons en rendre 25 000 hommes prospères et satisfaits, au lieu de suivre le plan de créer quelques superviseurs millionnaires dans nos établissements, a déclaré Ford. Et il ne s'est pas arrêté là. En plus d'augmenter les salaires des mécaniciens qui ont commencé à travailler pour lui, Henry a également réduit leur journée de travail d'1 heure. Ce changement de quart a permis à Ford d'embaucher un nouveau groupe de travailleurs pour un 3e quart, établissant une opération de 24 heures. Henry Ford savait comment valoriser ses employés. Construire une entreprise prospère. Ford a révolutionné le paysage commercial et manufacturier aux États-Unis, incitant d'autres entreprises automobiles à suivre son exemple, de peur de perdre leurs employés au profit de Ford. Sa philosophie était directe, mais percutante. Produire les meilleurs produits au coût le plus bas possible, tout en garantissant les salaires les plus élevés imaginables. Cette mentalité a transformé de manière permanente l'industrie automobile. En 1919, lassé des interférences des autres investisseurs, Henry Ford a pris une mesure drastique. Il a racheté toute leur participation dans l'entreprise. Cela a entraîné la création de plusieurs millionnaires à Détroit, mais a consolidé Henry en tant que seul propriétaire de la plus grande entreprise automobile du monde. Par la suite, il a nommé son fils Edsel Ford, âgé de 26 ans, président de l'entreprise, bien que ce soit lui-même qui dirigeait réellement l'entreprise. Cependant, la domination absolue sur l'entreprise avait un prix que même l'homme le plus riche d'Amérique ne pouvait ignorer. Ford, un homme aux convictions solides, a maintenu la conviction que le modèle T était l'automobile préférée de la plupart des gens. Il a ignoré la préférence croissante pour les voitures plus chères,
mais sophistiquée et confortable, comme la Chevrolet. Son entêtement et sa persévérance l'ont amené à ignorer les conseils d'autres dirigeants de Ford et même de son propre fils Edsel, lorsqu'ils affirmaient qu'il était temps de lancer un nouveau modèle. À la fin des années 1920, Henry Ford ne pouvait plus ignorer la baisse des ventes. Il a donc finalement décidé d'arrêter la production du modèle T et a commencé à développer un véhicule complètement nouveau. Ford a en effet transformé l'industrie automobile avec le modèle A, qui a été introduit en 1927. Ce véhicule n'était plus fabriqué dans l'ancienne usine de Highland Park, mais dans une installation beaucoup plus grande sur les rives de la rivière Rouge dans le Michigan. Dans la nouvelle usine, Henry a établi un système où toutes les étapes de la production étaient réalisées au même endroit, du raffinage des matières premières à assemblage final des automobiles. Cette installation est devenue la plus grande du monde à son époque, produisant non seulement les véhicules, mais aussi l'acier, le verre, les pneus et autres composants nécessaires à la construction des voitures. Le leadership isolé d'Henry Ford dans les décisions commerciales n'assurait plus la formule du succès. Au fil des années, en particulier jusqu'en 1936, la Ford Motor Company a vu sa position chuter, étant dépassée par de grandes entreprises comme General Motors et Chrysler Corporation, et se retrouvant seulement à la 3e place du marché automobile des États-Unis. Même avec l'introduction du moteur V8 innovant par Henry Ford, cela n'a pas réussi à changer la situation. La crise a été encore plus accentuée avec l'arrivée de la Grande Dépression, ce qui a conduit l'entreprise à une situation critique, entraînant des licenciements et des réductions de coûts significatives. Après la perte de son fils en 1943 à cause d'un cancer de l'estomac, Henry Ford est resté à la tête de l'entreprise pendant encore 2 ans. Plus tard, il a cédé la direction de la Ford Motor Company à son petit-fils Henry Ford II, après ça. Sorti du monde des affaires. Henry Ford est décédé en 1947 d'une attaque cérébrale. Le parcours de la vie consiste en une série d'expériences qui nous conduisent à la maturité. Bien qu'il ne soit pas toujours simple de le reconnaître, l'univers a été conçu pour façonner notre caractère et nous devons comprendre que les obstacles et les tristesses que nous rencontrons nous aident à aller de l'avant. Actuellement, la Ford Motor Company a une valeur marchande de milliards de dollars et reste l'une des principales entreprises automobiles du monde. Je remercie tous ceux qui ont suivi le parcours de ce grand homme qui est devenu une légende dans le monde des affaires, façonnant l'industrie automobile mondiale avec ses belles innovations. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo avec vos amis et votre famille pour plus de contenu inspirant. À la prochaine.